qui ne sont pas négociables si tu veux préparer et réussir une année. Numéro 1, tu dois mener la bataille aux portes par la prière et les actes prophétiques. Deutéronome 2, verset 24. Il dit commencez la conquête et faites la guerre. Frère, j'ai dit, il n'y a rien qui est gratuit. L'année qui arrive là, tu veux prendre cette année là. Faites la guerre, menez la bataille. Il n'y a pas place pour ceux qui sont là et puis c'est le plaisir de la chair, le charnel, pas de prière. Tu vas avoir des slogans dans ta bouche. Tu sais, on prépare la paix en faisant la guerre dans les choses spirituelles. Et là, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu sais ce qui va se passer en janvier. Tu sais ce qui va se passer en février. Mon ami, si tu te bats pas pour avorter, pour casser à la porte, si le cycle a démarré, tu vas subir des effets collatéraux. Dieu peut te sauver. Mais après quoi? Après que tu sois tombé dans une maladie qui va t'affaiblir. Levez-vous. Priez à la maison. Priez à 1 heure. Priez à 2 heures. Quand vous êtes dans la voiture, priez. Parlez en langue. Les gens sont méchants. Ils conduisent les voitures n'importe comment. À cause de 100 francs de wara wara. Un malheur va arriver à cause de quelqu'un qui s'est levé avec des démons. Priez. Dieu va vous donner l'esprit du grand texte. Tu vas voir les choses venir. Là où tu vas vouloir passer ici, il va te dire non, on passe pas là aujourd'hui. Passe là. Et puis tu entends, là-bas, là, il y a eu un incendie. Tous les gars qui étaient dans leur voiture à brûler. Ne prenez pas pour jouer, pour dire c'est normal. Il n'y a rien de normal qui arrive. Depuis qu'Adam est tombé, il n'y a rien qui est normal. Quand tu vois quelque chose qui est normal, quelqu'un a appliqué une force. Ephésiens 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, c'est pas contre les hommes. C'est des esprits. On les appelle les dominations. C'est-à-dire leur rôle là. Si tu veux dominer, tu leur fais face. Les dominations, ce sont des principautés. On les lie pas, on les renverse. Si tu peux, toi, tu peux lier domination. Tu peux les renverser, mais pas, tu peux pas les lier. Les autorités, les princes, tout cela, c'est des esprits vraiment, c'est des entités spirituelles. Maintenant, arriver les princes de ce monde de ténèbres là, ce n'est plus des esprits, c'est des esprits humains incarnés. Et tu vas faire face à des hommes. Donc Satan s'est incarné en eux maintenant. Ils sont ici avec dans ce monde là, ils opèrent. Mais eux seuls, ils sont des entités spirituelles incarnées. Et dans le domaine où tu veux entrer là, il a mis un veto pour dire ici, le chrétien ne rentre pas ici gagner dans le bois, dans le fer. Dès qu'il te voit signaler, je veux faire affaire dans le fer, tu as signé ton arrêt de mort si tu n'es pas un homme spirituel. C'est ceux-là qui volent les étoiles des femmes. Quand une soeur dit celle-là, il a enlevé, puis cherche à sortir avec toi pour vider le contenu de ton étoile. Maintenant, quand tu vois que ton combat, c'est avec des gens aussi compliqués, tu ne peux pas te permettre d'être un homme charnel. Comment tu vas vaincre des esprits alors que toi, tu es esprit et tu es charnel? Si vous vous aimez, grandissez spirituellement. Ce n'est pas une affaire de faire plaisir au pasteur. Grandis, cherche à devenir un homme spirituel, cherche à bien faire les choses. Sinon, tu seras une victime. 1 Timothée 1, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Timothée, Dieu a trop parlé sur toi. Dieu a dit, il va faire de toi le patron, le prophète international, l'homme d'affaires, la grande femme d'affaires, la femme qui a les moyens de faire tout ce qu'elle veut faire pour Dieu, la femme qui réalise. Mais il dit, selon tous ces messieurs, tout ce qui a été dit là, si tu es sage, il faut engager le combat et le bon, parce que tu peux être en train de faire le faux. Nombre 22, verset 5 à 6. Il envoie un devin pour maudire le peuple. Et ils vont aller à la porte pour le faire. C'est à la porte que Balaam vient et il bâtit les 7 autels. Et Dieu arrive pour lui dire, Balaam, si tu es malin, ne dis rien contre ce peuple. Ne lance ni sort ni enchantement. Parce que je sais que si tu lances, ça va prendre. Frère, ne laissez pas les gens à la porte d'une année qui arrive. Dis tout ce qu'ils veulent dire. Ça va arriver. Tu vas subir les effets collatéraux.